Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que l'automne commence bien pour vous. Alors c'est un petit peu délicat aujourd'hui, je vais essayer de ne pas parler trop fort, parce que madame est en rendez-vous téléphonique derrière, donc je vais essayer de ne pas la déranger, mais j'espère que vous m'entendrez bien quand même. Donc c'était une semaine plutôt calme, il n'y a pas eu forcément d'événements, on va dire, marquants cette semaine, au niveau de la petite trotteuse en tout cas. Mais mercredi, il y a le dernier test qui a été publié, enfin dernier test jusqu'à maintenant, qui a été publié et qui est celui de la MHD, donc c'est Matthew Humphries Design, et c'est la CR1. Donc c'est une montre chrono très typée automobile vintage. De toute façon, Matthew Humphries était le designer automobile qui travaillait chez Morgan Motors, je l'avais dit dans la dernière vidéo. Mais du coup, c'est une montre qui est vraiment très jolie, elle est agréable à porter, elle est assez massive, elle est un petit peu lourde, mais au final, une fois qu'on l'a au poignet, elle s'oublie tout à fait et elle est très confortable. Du coup, je vous invite à aller voir le test, j'en suis vraiment content. Son gros atout, de toute façon, c'est son look. Je vous invite à aller voir l'article, vous avez tous les détails qu'il faut. Et puis, si vous avez des questions ou qu'il vous manque des infos, n'hésitez pas à me poser la question. Et puis donc cette semaine, comme d'habitude, je vais vous présenter les articles qui vous ont pas mal plu. Et puis cette fois, contrairement à d'habitude, je ne vais pas vous présenter 3 articles, mais 4. Euh, donc cette semaine, un article qui est un petit peu différent d'habitude, puisque c'est pas de l'horlogerie, ça parle même pas de montre, mais ça a quand même un lien, évidemment, sinon ce ne serait pas sur la petite trotteuse. Un article qui concerne en fait une campagne publicitaire qu'a fait la marque de camions Scania. Donc vous connaissez certainement, il y a énormément de camions de cette marque-ci qui circulent sur nos routes. Et en fait, leur campagne publicitaire, c'était simplement pour montrer l'efficacité de leur nouvelle motorisation, à savoir surtout au niveau de la consommation de carburant. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont placé, alors je crois qu'il y a 18 camions, 18 semi-remorques, sur un énorme terrain. Et en fait, ils les ont disposés pour former les aiguilles d'une horloge. Et en fait, ces camions se sont synchronisés, d'ailleurs, sont très bien synchronisés, tous ensemble, et tournent autour d'un point central, en fait, en formant une horloge. Donc ça fait voilà, les aiguilles de minutes et d'heures. Et voilà, le résultat est vraiment bluffant. Et en fait, le plus impressionnant d'ailleurs, et du coup leur campagne publicitaire est réussie, c'est que ils ont tourné donc autour de ce cercle pendant 24 heures, quand même, déjà il faut du courage, et 24 heures durant lesquelles ils n'ont pas eu besoin de faire le plein une seule fois. Donc pas une seule pause, ce qui est assez balèze. Alors je ne sais pas combien ça fait de kilomètres en tout, hein, au final c'est peut-être pas tant que ça, mais on va dire rien que 24 heures le moteur allumé, sans devoir faire le plein du réservoir, c'est quand même assez balèze. Donc voilà, vous pouvez aller voir l'article, c'est assez marrant. C'est pas une montre, c'est pas une horloge, enfin presque. Et puis donc cette semaine aussi, donc ça c'était jeudi, une montre a été publiée, un article un petit peu spécial qui est sur une montre modulaire. Et en fait c'est un projet qui avait été démarré il y a quelques temps déjà. Et c'est pas les premiers à avoir eu cette idée-là. Mais en gros l'idée est simple, c'est une montre en fait qui est, on va dire, personnalisable. Alors pas forcément au niveau du design, mais plus au niveau des fonctionnalités. C'est-à-dire que donc c'est une smartwatch, hein, c'est pas une montre classique, c'est pas de l'horlogerie, il n'y a pas de mécanisme derrière. Mais en fait, ce qui est assez bien pensé, c'est que vous choisissez le boîtier, donc il y a 2 couleurs pour l'instant, il me semble que c'est noir et rouge, et les maillons du bracelet sont en fait des composants électroniques qui vont venir s'ajouter aux fonctionnalités qu'apporte déjà le boîtier. Donc vous avez par exemple un module GPS, un module avec une petite LED qui sert simplement de lampe torche, et, etc. Enfin, je crois qu'il y a à peu près 8 modules que vous pouvez choisir donc, en option. Et voilà, du coup, c'est une montre qui est évolutive aussi, parce que vous pouvez tout à fait racheter des modules du bracelet après, et qui, du coup, en même temps, est connectée, elle s'adapte en partie à vos besoins et à vos envies. Et voilà, c'est un beau projet qui a abouti, il y a eu pas mal de recherches dessus, et en fait, il a été lancé, je crois, en 2015. Il a quand même mis un petit peu plus d'un an à voir le jour. Et une autre montre aussi, qui est la marque Mondaine. Donc Mondaine, c'est une marque suisse, c'est une marque bien suisse, même une marque qui est ancrée dans le pays helvétique. Et en fait, c'est une marque qui a une histoire assez intéressante. Alors, je vais passer assez vite dessus parce que sinon la chronique va durer 2 heures. Mais en gros, Mondaine équipe toutes les gares, ou presque, de Suisse, avec donc des horloges évidemment, pas avec des montres. Et la particularité de ces horloges, c'est qu'en fait, la première version, celle qui était au tout début placée dans les gares, avait une trotteuse qui faisait le tour du cadran, évidemment, mais en 58 secondes au lieu de 60. Donc vous vous dites que c'est complètement débile parce que du coup elle va être déréglée, mais en fait non, parce que une fois à 0, enfin à 12 heures,
elle marquait une pause de 2 secondes, simplement pour rattraper les 2 secondes qui manquaient. Alors du coup, c'est assez spécial à voir, parce qu'on a l'impression qu'en fait l'horloge s'arrête, et que le temps s'arrête, mais en fait il s'arrête pas, il fait une pause pendant 2 secondes. Et du coup, c'est assez sympa. Mais je reviens à l'article, et en fait, donc c'est une montre qui s'appelle la Giant Phantom, donc rien à voir avec le l'hamburger Giant, hein, rien du tout. Mais c'est une montre en fait qui est entièrement noire, elle est très très sombre, et la seule touche de couleur, c'est la trotteuse qui est rouge, mais en plus c'est un rouge vraiment flamboyant. Du coup, c'est un rendu assez joli, puis c'est une montre de très grande qualité aussi, parce que la marque est reconnue pour ça. Et puis, alors, mon coup de cœur de cette semaine, pour terminer avec les articles de la semaine, c'est une montre de la marque Void, donc une marque suédoise, et c'est la Void PKG01. Donc c'est une montre minimaliste, elle est extrêmement fine, et en fait, alors fine à la fois en épaisseur et à la fois dans les détails aussi. Donc de toute façon, les photos parlent d'elles-mêmes, mais moi c'était vraiment mon coup de cœur de cette semaine, c'est un exemple de minimalisme, elle est très jolie, elle est très élégante, et elle me rappelle une montre que je ne vous ai pas présentée parce qu'elle est beaucoup trop chère pour figurer sur la petite trotteuse, elle est vendue à 2800 euros, d'accord? Donc c'est un poil cher quand même, et donc qui est la Nomos Metro. Donc Nomos, c'est une très grande marque aussi, bien plus prestigieuse que certaines marques que je vous présente. Alors, c'est pas forcément mieux, hein, c'est en tout cas pas ma philosophie, mais elle me rappelle du coup ce modèle qui est assez luxueux et c'est plutôt un bon point. Donc voilà pour mon coup de cœur de cette semaine, la Void PKG01. Donc au niveau du site web, il n'y a pas eu énormément de nouveautés, puisque comme je vous avais dit, j'arrive à un résultat qui pour moi est déjà bien, donc je pense que ça progressera et ça progressera toujours. Mais il y a eu quand même deux petits travaux effectués sur le site, on va dire. Donc j'ai changé ce qui s'appelle le favicon. Le favicon, c'est la petite image que vous trouvez dans la barre de navigation du site. Et en fait, jusque-là, c'était une petite montre, mais elle était un peu trop discrète, enfin, elle se démarquait pas vraiment des autres favicons. Et en tout cas, elle identifiait pas vraiment la petite trotteuse. Et du coup, je l'ai changé. Je vous invite à aller voir, à faire le test. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu, mais j'ai un petit article de presse horlogère. Donc, vous connaissez très probablement la marque Bentley, marque automobile, qui produit des voitures qui sont de grand luxe, hein, c'est le summum du confort, à ce qui paraît, moi j'ai jamais essayé. Si quelqu'un en a une à me prêter, je veux bien, je suis preneur. Et, euh, et en fait, Bentley a sorti un nouveau modèle, donc j'ai pas noté le nom de la voiture, mais en fait qui intègre une horloge Breitling au tableau de bord. Breitling, c'est pareil, c'est une très très grande marque luxueuse aussi de montres, et de montres d'aviation surtout, elles sont très connues pour ça, pour leur côté aviateur. Et du coup, une horloge Breitling a été intégrée au tableau de bord, c'est assez joli. Donc par contre, si vous voulez l'acheter, il faut quand même prévoir 200 000 euros. Oui, 200 000. Et puis, donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Et puis la semaine prochaine, vous aurez un nouveau test encore. Décidément, ça n'arrête plus. Tant mieux, tant mieux. En plus, moi, je m'éclate à faire ça, donc c'est vraiment très bien. Qui est celui de la Xicor FSO M20. Alors, elle a un nom un petit peu tiré par les cheveux, mais elle a un look vraiment dément. Elle est impressionnante, elle est très massive, mais alors c'est pas péjoratif, hein, mais elle est vraiment costaud. Alors, je vous en dis pas trop ici, parce que sinon, vous n'aurez plus aucun intérêt à regarder le test, ce serait dommage. Mais voilà, vous aurez le test mercredi. Moi, c'est une montre qui me plaît beaucoup. Une montre automatique d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Et voilà, donc vous aurez ça mercredi. Et puis aussi, alors je l'avais annoncé la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Je vais vous faire une vidéo où je vais répondre en fait aux questions qu'on me pose souvent. Même aujourd'hui encore, on m'a confirmé qu'il y avait un intérêt à faire cette vidéo, puisque on m'a contacté, on m'a appelé, on m'a dit mais alors présente-toi, etc. Enfin voilà, pas mal de petites questions plutôt anodines, mais qu'on me pose régulièrement. Du coup, je vais faire une vidéo pour répondre à une grande majorité. Et puis voilà, j'ai terminé. Instant trotteuse numéro 8 s'achève. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager ou à cliquer sur le pouce vers le haut ou vers le bas, hein, si ça vous a pas plu. Si ça vous a pas plu, merci de me dire pourquoi, mais ça me permettra d'avancer et de progresser, parce que je reste un amateur. Et puis, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, alors je vais remettre une couche, mais vous pouvez aussi soutenir la petite trotteuse si ce que vous y trouvez vous plaît, si vous avez un intérêt à aller visiter tous les jours, si vous m'aimez bien. Vous pouvez soutenir la petite trotteuse donc à travers différents moyens. Alors, vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent, c'est pas du tout l'idée.
Vous pouvez simplement partager les posts, partager la page Facebook, allez l'aimer vous-même si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez envie de donner un petit peu d'argent, il y a une campagne Tipeee qui a été lancée. Donc Tipeee, c'est une plateforme en fait qui permet de faire des dons, mais des petits dons. Alors l'idée, c'est pas de donner 100 euros. Vous pouvez si vous en avez envie, mais l'idée c'est plus de donner, on va dire pour l'équivalent par exemple d'un café par mois, donc on va dire 2 euros par mois. Vous pouvez m'aider, donc 2 euros c'est vraiment pas grand chose, et moi par contre ça va me permettre d'avancer derrière. Donc voilà, encore merci à tous, je vous souhaite en attendant une très bonne semaine, et puis à bientôt sur lapetiteroteuse.com, sur Facebook ou sur YouTube la semaine prochaine. A bientôt, ciao.